Salut tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Destinée de Paldea, une série qui est en train d'exploser en prix, tout simplement. Et donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc voilà les amis, on est parti pour cette vidéo pour parler de Destinée de Paldea. Alors je vous invite, juste avant que la vidéo commence, à récupérer vos 15 € offerts sur Whatnot si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le premier lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Ça vous donne droit notamment dans ma boutique à 2 boosters écarlate et violet aléatoires offerts. Scellés, hein, envoyez scellés chez vous évidemment, donc vous aurez juste à payer les frais de livraison, donc ça vous fait peut-être 1,50 €, 2 € pour 2 boosters en français, donc ce qui est vraiment sympathique. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore récupéré vos 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description. On va commencer, on va parler de Destinée de Paldea. Alors pourquoi c'est une série qui est en train d'exploser en prix? On a parlé de Mascarade, on a parlé de Courant Stellaire, on a parlé de Femme Nébuleuse aussi précédemment. On va parler maintenant de Destinée de Paldea, hein, sur ces petites vidéos un peu revues des séries, des dernières séries. Voilà, hein, donc c'est une série qui est en train vraiment d'exploser en prix, parce que déjà c'est une série qui n'est plus trouvable en magasin, c'est important de le rappeler, mais il y a quasiment plus de stock. Il y a eu un petit reprint, pas un reprint, mais un petit réassort de Minitin sur Amazon il y a quelques temps. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet déjà pour moi en ouvrir et pour vous montrer. Là clairement il n'y en a plus, sur Amazon en tout cas il n'y en a plus du tout. Donc, ou alors il y en a mais c'est vraiment beaucoup plus cher, donc c'est très compliqué maintenant de trouver du Destinée de Paldea à prix retail. Les ETB j'en parle même pas, hein. Il y a eu alors les coffrets premium starter, vous savez bien, Scarad, Fumigator et Palmaval ont pu être dispo il y a encore quelques temps. Certains magasins doivent peut-être encore les avoir, mais bon, c'est pas le meilleur item à acheter pour ouvrir de toute façon. Et c'est un item, voilà, c'est pas un item qu'on trouve partout, mais c'est peut-être le seul item que vous pouvez encore retrouver dans quelques magasins, mais vraiment très peu. Mais c'est une série qui est très intéressante, avec les golds, vous savez, les golds un peu dorés comme ça, green, je vais dire doré, mais un peu verte. C'est la seule série où on a ce type de gold, donc mine de rien, avoir une particularité unique de carte sur une série, c'est toujours cool. Ça fait que la série est toujours intéressante là-dessus, d'avoir un type de carte vraiment unique. C'est une très bonne chose, un peu comme les Amazing. Alors bon, les Amazing c'était sur Voltage et sur Destinée Radieuse, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois que c'était que sur ces deux séries-là qu'on a eu les Amazing. Donc c'est toujours sympa d'avoir ce côté unique sur une série, d'avoir un type de carte unique sur une série. Voilà, la petite Shiny, on connaît. Et donc c'est une série qui est en train d'exploser en prix. Pourtant, vous voyez, hein, la plupart des cartes dans le set classique ce sont juste des réassorts, pas des réassorts, mais plutôt des reprints, hein, des cartes qui étaient déjà existantes, notamment le Dracofeu qui vient de Flamme Obsidienne. Donc voilà, des cartes qui étaient déjà dans les premières séries EV. Mais c'est après évidemment les cartes Shiny qui sont intéressantes. Et les alts, on va voir ça ensemble aussi. Alors déjà au niveau de l'ETB qui est le gros item de la série, vu qu'il n'y a pas de display sur la série .5, c'est vraiment l'ETB qui drive un petit peu la série, qui permet de voir combien cote la série, c'est vraiment l'ETB. Et on peut voir que l'ETB est en train de monter tranquillement. Vous voyez, 105 € ici, on montre ici, 115 même ici. On est plutôt sur 95, donc entre 95 et 105 on va dire, si on fait une fourchette. Ce qui est, voilà, 23 février, ce qui est aujourd'hui, hein, justement. Donc, au moment où je tourne la vidéo, vous voyez, on est quasiment une centaine d'euros l'ETB, ce qui est vraiment très bien. Sachant que Destinée de Paldea, c'est une série qui a à peu près un an maintenant, du coup. Ouais, je pense que c'est bien un an. C'est sorti, je pense, voilà, fin janvier. Donc ça fait un an, un peu plus d'un an que Destinée de Paldea est sorti. Et on a déjà fait grosso modo un x2 sur le prix de l'ETB, parce que voilà, on est plutôt sur 55-50, logiquement. Et boum, on est à x2. Donc ce qui est vraiment intéressant, si vous avez stocké des ETB, bah écoutez, vous avez fait un bon investissement, parce que x2 en un an, c'est pas partout qu'on trouve ça comme rendement, donc c'est vraiment un bon rendement. Et surtout que les ETB Destinée de Paldea, pendant longtemps, elles se vendaient pas trop, hein, elles se vendaient pas trop. On pouvait encore en trouver assez facilement dans beaucoup de magasins. Alors c'est plus du tout le cas maintenant, mais franchement, il n'y a pas eu... tout le monde ne s'est pas arraché Destinée de Paldea au début, faut s'en rappeler. Donc pour une série qui n'a pas forcément eu une hype démentielle au début, c'est un très beau développement du prix. Pareil pour les cartes, hein, vous voyez le Dracofeu qui est le top hit de la série, en PSA 10, on est quasiment à 600 €, ce qui est énorme. Vous voyez le gap, hein, entre le PSA 9 et le PSA 10, c'est énorme, hein, le gap. Donc on est quasiment à x3 en fait de différence entre en 9 et en 10. Donc voilà, PSA 10 c'est vraiment au-dessus comparé au PSA 9.
Là, vous voyez, en loose, on est sur 230 dernière vente réussie. 250 en 16SC 9,5, donc plutôt une bonne affaire, je trouve. Mais sinon, voilà, en PSA 10, ouais, boum, 650 en PSA 10, hein, c'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. C'est étonnant, hein, étonnant qu'il y ait autant d'écart entre le PSA 10 et le CCC 9,5, parce que le CCC est une société de gradation qui cote assez dur, on va dire, mais juste, du coup. Le CCC 9,5, clairement, c'est un PSA 10, il n'y a pas photo, faut dire la vérité. C'est comme un PCA 9,5, c'est un PSA 10, voilà. Il n'y a pas trop de... Donc c'est pour ça, oui, boum, il y a eu un CCC 10 à 480. Voilà, mais CCC, c'est quand même une très bonne... Là, ouais, en PCA 9,5, 233, c'est pas cher, hein. Ah, franchement, c'est une super affaire ici en termes de vente. Pour la personne qui l'a acheté, c'est quasiment le prix du loose, donc... et c'est en PCA 9,5 qui est la plus grosse note possible chez PCA quasiment. Voilà, franchement, il y a l'investissement sur les grosses cartes, les grosses haltes de EV, même de EB en gradé. Les amis, il faudrait en faire une vidéo entière à ce sujet, mais c'est un très bon investissement de se pencher sur les grosses cartes, les top hits des séries en gradé, en PSA 10 de préférence. Croyez-moi, c'est une très belle affaire, hein. Notamment, il y a des cartes. Moi, je trouve qu'il y a des cartes qui sont assez sous-cotées encore en termes d'alt. Je pense notamment par exemple à la Rayquaza V de Evo Céleste. Je trouve qu'il y a beaucoup d'alt en fait de Evo Céleste. Tout le monde se concentre sur la Noctali ou la Rayquaza V Max, mais il y a d'autres alts qui sont vraiment pas si chers que ça encore. La Rayquaza V, c'est 450 à peu près. On pourrait dire que c'est cher, mais la carte elle est exceptionnelle. La carte est exceptionnelle en PSA 10. Vu comment c'est quasiment impossible de tirer une alternative sur Évolution Céleste, croyez-moi les amis, je pense que ça va bien monter, ça va être très dur d'avoir ces cartes là pour moins cher. Et donc sur EV c'est pareil, hein, je trouve que par exemple les altes de Faille Paradox ou de Force Temporelle en PSA 10, ça peut être intéressant. Je crois que la Serpento, j'ai vu ça tout à l'heure, était à peu près à 250 en PSA 10, un peu plus je pense. Mais c'est plutôt 300, mais c'est pas mal, hein. C'est pareil, la Rugilune de Faille Paradox, à peu près 300 en PSA 10. Je trouve que c'est intéressant de se pencher sur ces cartes-là, parce que c'est vraiment un bon investissement. On parle beaucoup de l'investissement sur le scellé, mais sur les cartes, notamment les cartes gradées, et plus particulièrement les altes, les très grosses cartes gradées, c'est vraiment très intéressant comme investissement. Et ça prend moins de place que le CD. Mais voilà, donc Draco X qui a explosé en 230, 250 en loose. La Gardevoir aussi, qui est un peu la deuxième grosse carte de la série. On est pareil hein, sur 105 €. Donc quand on a comme ça au moins deux grosses cartes, avec la Mew aussi, hein, 150. Donc la Mew est plus chère. Je pensais que la Gardevoir serait plus chère, mais non, c'est la Mew, donc à 150. Donc on a au moins 3 cartes à plus de 100 € sur la série, ce qui est vraiment très bien, sans compter les shiny, hein. Il y a des shiny qui cotent un petit peu, hein. La Pikachu évidemment, je sais que notamment voilà, les Salamèche ou Reptincelle, c'est facilement 20-25 €. Pikachu shiny, c'est vrai que je sais pas forcément à combien on est, c'est intéressant de regarder, parce que je pense que c'est la shiny la plus chère. Là on a en Jap, on a 20, 60 ici, vous voyez, hein, donc c'est la 131. Donc on était, voilà, 60, 70, voilà, donc c'est la soixantaine d'euros pour la shiny la plus chère. Mais sinon, toutes les shiny cotent un petit peu, hein, 5 € minimum. C'est toujours sympathique d'avoir ces cartes-là, d'autres un peu plus. Alors les full art, pas trop, hein, on va pas se mentir. La Mew un petit peu, mais pas énormément non plus. Les AR, pas du tout. Les dresseurs, pas trop. Les alt dresseurs, je ne sais pas. Je sais que la Clove, pour leur paquet, c'est une quinzaine, vingtaine d'euros, pas plus. Peut-être la Pania qui doit coûter un petit peu, mais pas énormément. Après les Gold, c'est pareil, c'est pas non plus une folie. Donc c'est vraiment les 3 alts hein, qui coûtent le plus, et la Pikachu Shiny. Mais voilà, mais avoir 3 grosses cartes déjà dans la série, c'est bien. Avoir 3 grosses cartes à plus de 150 €, au moins plus de 100 € sur une série, c'est bien. Peu de séries EV ont ça, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, et donc forcément la série explose en prix, est en train de monter, parce qu'évidemment, le prix des cartes, plus il y a de cartes qui valent cher, plus en fait le scellé coûte cher, parce que les gens veulent en ouvrir pour avoir ces cartes là.
étincelle déferlante, c'est clairement ce qui s'est passé. C'est clairement ce qui s'est passé. La Pikachu, la Latias, la Milobellus Alt, il y a beaucoup de cartes qui coûtent très cher, donc forcément, la Pikachu Gold aussi, donc il y a beaucoup de gens qui ouvrent pour essayer d'avoir ces cartes-là. Prismatique, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu une hype avant même que les cartes fassent la cote finalement. Et aujourd'hui, vous regardez, en fait, les codes des cartes sont crash. Alors, pas les alternatives, et encore les alternatives, surtout les évolutions, et surtout la Noctali qui cote. Mais sinon, on est à peu près sur une quarantaine pour la plupart des alts, hein, ce qui n'est pas énorme, mais pour les Reverse Pokéball, c'est 3 euros. Vraiment, quasiment toutes les Reverse Pokéball, c'est 3 euros. Alors, Master Ball, un peu plus, mais c'est pas une folie, sachant qu'une Reverse Pokéball compte comme un hit, et vous avez quasiment que ça quand vous ouvrez, en fait. Bah voilà, c'est compliqué. Je trouve que Prismatique, le fait, par rapport vraiment au prix des cartes, c'est un petit peu le CD décorrélé. Le CD est décorrélé alors que il n'y a pas forcément, oui il y a les altes qui cotent, mais elles sont tellement dures à faire tomber les altes, et surtout les altes qui cotent, les évolutions, que finalement vous avez très peu de chances d'être rentable, quasiment, voilà, quasiment aucune chance. Parce que vous allez drop beaucoup trop de Pokéball comme hit en fait. Donc ça va fausser votre rendement et c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être rentable sur Prismatique. Sachant qu'en plus, peu de gens achètent les cartes, hein. C'est aussi une réalité. Peu de gens achètent des reverse. Peu de gens font le Master Set, quoi. C'est compliqué. Donc voilà. Donc Destined Paldea, c'est une série qui est en train de monter. J'espère que vous avez pu stocker des ETB. Parce que franchement, c'est en train d'exploser en prix. Ça va être compliqué, je pense, d'en retrouver prochainement. Après les séries .5, vous savez, hein, il y a toujours des réassorts un petit peu au fil des années. 151 est revenu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un nouveau coffret 151 qui arrive avec le haut florissante. Donc voilà, les séries .5 seront toujours un petit peu amenées à revenir au cours de l'année. Prismatique, ça va être pareil, hein, donc ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas encore trouvé vos items prismatiques, ça va revenir au cours du temps. Et là, ce qui se passe sur Prismatique, c'est souvent il y a des réassorts dans les magasins un petit peu aléatoirement. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller un petit peu tous les jours dans vos magasins, essayer de prier, hein, c'est vous et votre chance. Mais vous pouvez tomber parfois sur des boosters, sur des tripacks, sur des classeurs qui viennent juste d'être remis en vente. Et donc voilà, il n'y a pas forcément de drop comme ça. Et bon, il y a les bundles qui arrivent bientôt, je crois. Et après, il y a d'autres items aussi, de nouveaux items qui vont arriver sur Prismatic. Il y en a pas mal qui ont été annoncés. Et voilà, faites des tours un petit peu tous les jours pour essayer de choper ces items-là. Parce que voilà, si vous attendez chaque vendredi qu'il y a un nouvel item qui drop et faire la queue devant le magasin, bah, c'est compliqué, quoi, parce que vous avez beaucoup de gens qui ont la même idée, donc c'est compliqué de trouver, d'avoir des items dans ces cas-là. Et voilà, et donc pour la série .5, bah, Destined Paldea, je ne sais pas si ça va revenir, si on aura d'autres réassorts, si on aura d'autres items qui vont revenir. Les mini-teams, je vous ai dit sur Amazon, sont revenus il n'y a pas si longtemps que ça. On a les coffrets premium aussi qui sont revenus, les coffrets starter qui sont revenus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pourquoi pas, les ETB je pense pas, mais les coffrets ou les mini-teams, ou les tripacks, pourquoi pas revenir un petit peu comme ça. De même pour leur femme nébuleuse, je pense pas qu'il y aura un réassort vu que voilà, on peut encore en trouver des femmes nébuleuses et ça n'a pas été un franc succès, donc ça m'étonnerait que Poké Company fasse des réassorts et continue de mettre du femme nébuleuse sur le marché, ça m'étonnerait fortement. Par contre, du Destined Paldea, pourquoi pas. Du Prismatique, je pense que oui, ça va continuer. 151, je pense qu'on va encore retrouver du 151 dans le futur, c'est pas fini. Petite parenthèse aussi au niveau d'un item, il y a une rumeur un petit peu qui circule comme quoi on aurait des mini-teams de Kanto de 2019 qui seraient sur le point de revenir. C'est des mini-teams qui contiennent du XY Evolution et du Soleil et Lune Gardien Ascendant, je crois. Dans certains Discord, j'ai vu que ça pourrait revenir. Alors, est-ce que ça. En tout cas, ces mini-teams pourraient revenir. Le contenu n'a pas été confirmé. Est-ce que déjà c'est sûr? Aucune info. Alors, c'est très compliqué. Hein. C'est que des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Mais il se dit que ces mini-teams pourraient revenir. Avec le même contenu, ce serait quand même très étrange. Du XY Evolution en 2025. Même du Soleil et Lune Gardien Ascendant en 2025. Pour 12 euros, le prix de la mini-team, prix retail. Ça me paraît étonnant, donc ce serait très étonnant. Et s'il y a ça, mais ce serait monstrueux, quoi. Le scalping de évolution prismatique, c'est rien du tout à côté. Là, clairement, vous achetez la mini-team, vous faites x10. Le prix d'un booster XY Evolution, c'est quasiment 100 euros, en fait, si je dis pas de bêtises. Gardien ascendant, c'est facile. Boum, ouais, sous blister, 160. Hein. Vous voyez, là, on a un art set. Ok, donc là, même en loose, hein, 250, l'art set en loose.
Ouais, ok. Donc on a une soixantaine d'euros en loose. C'est quand même pas mal du tout. Vous voyez, 70 ici, 80 même là. Donc ça commence tranquillement à monter. Donc bon, ce serait étonnant. Ce serait étonnant qu'on ait ça, franchement. Mais vous vous rendez compte, hein, vous achetez la Minity, vous êtes quasiment en x7, x8 juste avec un booster. Vous faites le gardien ascendant qui est 20 à 30 euros. Vous faites, voilà, vous avez fait quasiment x10 en fait. Vous avez fait quasiment x10 sur votre achat juste en vendant deux boosters. Donc ce serait très étonnant qu'il y ait ça. Et si ça revient, ce serait très étonnant aussi que ça revienne à un prix retail de 12 euros, quoi. Ça me paraît étonnant. Je vois pas quel magasin vendrait à ce prix-là, sachant le potentiel du truc. Mais bref, voilà, en tout cas c'était une petite info que j'ai vu circuler dans certains Discord, donc je voulais vous en parler. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. C'était Ex Pokémon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, et les 15 euros offerts sur OneNote, c'est en description. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi stocké du Destiny de Paldea et tout, c'est intéressant. Allez, c'était Ex Pokémon, ciao.